Aujourd'hui, le thème c'est tous enfants de Dieu. Je vais te donner 6 versets qui prouvent que c'est faux. C'est faux. Donc, on commence avec le premier. La Bible parle clairement de nouvelle naissance. Jésus-Christ lui-même a parlé de nouvelle naissance. Il dit dans Jean 3, 3 à 5, « Il faut que tu naisses de nouveau. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » Donc, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Pourquoi naître de nouveau? Simplement parce que c'est Jésus-Christ en fait qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui a décidé que pour pouvoir entrer dans son royaume, pour pouvoir devenir l'enfant de son Père, il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est naître de l'eau et de l'esprit. Ensuite, qu'est-ce qui fait de nous un enfant de Dieu? Il faut qu'on vive par l'esprit. Romains 8, 14 nous dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Oui, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, non, si un, tu n'es pas né de nouveau, si deux, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux croire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu peux chanter ce que tu veux, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut vouloir se forcer à s'immiscer dans la famille de quelqu'un sans vouloir suivre les règles que la personne a établies, ok? Ensuite, troisième prérogative pour être enfant de Dieu, il faut obéir. Il faut obéir à la parole de Dieu et il faut obéir aux directives de Dieu. Luc 8, 21, et tu remarqueras que c'est Jésus qui parle. Jésus dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Jean 14, 21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » 1 Jean 2, 15 à 16, là c'est Jean qui parle, il dit « N'aimez pas le monde ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non du Père, mais du monde. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on doit être né de nouveau, donc ça veut dire être né d'eau et d'esprit. Ensuite, on doit obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire que vivre tous les jours, quotidiennement et consciemment, selon la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en se conformant à ce que Dieu veut. D'accord? Et ensuite, on ne doit pas appartenir au monde. On ne peut pas vivre constamment au quotidien selon nos propres désirs, vivre selon le besoin de posséder ce que l'on voit, vivre selon l'orgueil fondé par les biens. Ah, moi je suis, ah, moi j'ai ci, ah, moi j'ai ça. Et puis en même temps dire qu'on est enfant de Dieu. On ne peut pas à la fois aimer le monde et dire qu'on est enfant de Dieu. On doit soit aimer Dieu, soit aimer le monde. On ne peut pas faire les deux à la fois. Donc on ne peut pas venir dire qu'on est enfant de Dieu si on ne respecte pas la façon de devenir enfant de Dieu que Dieu lui-même il a établi. Parce que comme je disais, on ne se force pas, on ne force pas pour rentrer dans la famille. L'amour, c'est pas la force, les gars. L'amour, c'est pas la force. On est enfant de Dieu seulement si on est effectivement enfant de Dieu selon comment Dieu a décidé qu'on doit devenir enfant de Dieu. Ok? Et la seule manière, en fait, d'aller au Père, parce qu'il y a aussi ce dicton qui dit on sert tous le même Dieu. En fait, non, on ne sert pas tous le même Dieu. On ne sert pas tous le même Dieu. Parce que le Dieu que nous servons en tant que chrétiens, c'est le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, en fait. Et comme Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, on ne peut pas dire qu'on sert le même Dieu si on ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, le Messie sauveur de l'humanité. D'accord? 1 Jean 2, 22 à 23 dit « Qui est alors le menteur ? C'est celui qui déclare que Jésus n'est pas le Christ. Celui-là est l'adversaire du Christ. Il rejette à la fois le Père et le Fils. » Attends, je vais répéter ça. Il rejette à la fois le Père et le Fils. En effet, celui qui rejette le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a également le Père. Donc, on ne peut pas dire qu'on sert le même Dieu. On ne peut pas dire qu'on est tous enfants de Dieu. Déjà, si on ne reconnaît pas qui est le véritable Dieu, on ne peut pas reconnaître qui est le véritable Dieu si on rejette en fait Dieu incarné qui est Jésus-Christ. Donc, toutes les personnes qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le sauveur de l'humanité, je suis désolée pour vous, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous pouvez croire ça si ça vous calme, si ça vous fait du bien à la conscience, si c'est je ne sais quoi. Croyez-le si vous voulez, chantez-le comme vous voulez, mais la vérité c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu si vous n'avez pas suivi les prérogatives et surtout si vous ne reconnaissez pas Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur, le Fils de Dieu, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Mais je termine avec une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc c'est possible aussi pour vous aujourd'hui, qui que vous soyez, quelle que soit l'origine, quel que soit de là où vous venez, de croire que Jésus-Christ est celui en fait que Dieu a envoyé pour mourir, pour nous sauver de nos péchés, reconnaître que lui seul est Dieu, confessez vos péchés et puis vous devenez enfant de Dieu. Aussi simple que ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas magnifique? C'est pas merveilleux? Notre Dieu a rendu les choses aussi simples, tellement, parce que justement, c'est un Dieu d'amour. Il a fait en sorte que le salut soit
accessible par tous. La seule condition, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est la seule condition pour devenir son enfant et pour pouvoir entrer dans son royaume et pour pouvoir régner éternellement avec lui une fois que nos corps mourront sur cette terre. Donc tu veux devenir enfant de Dieu? Jean 3,16 est le chemin. Jean 3,16 est ta réponse. Jean 3,16 est ta solution. Tu ne veux pas reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais tu veux quand même dire que tu es enfant de Dieu? Soit. C'est ton choix. La mort nous dira qui c'est qui avait raison, qui c'est qui avait tort. Donc je conclue en disant ceci. Suivant les règles que Dieu a lui-même établies pour qu'on devienne ses fils et ses filles, et Jean 3,16 est la solution. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je te laisse me dire en barre d'infos quels sont tes commentaires par rapport à ça, quelles sont tes anecdotes par rapport à ça. Est-ce que tu pensais aussi avant de devenir chrétien et de nouveau que tu étais enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le seul chemin? Ouais, d'ailleurs, c'est vrai. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie? Est-ce que tu es chrétien né de nouveau selon la Bible? Parce qu'une fois de plus, comme je dis, moi je m'appuie uniquement sur la Bible en fait. Et là, je t'ai donné les versets en fait. Et la liste n'est pas exhaustive, d'accord? Là, je t'ai donné quelques versets qui viennent appuyer en fait ceci. Mais sinon, toute la Bible en fait, toute la Bible est un témoignage vivant à Jésus-Christ en fait, qui est la parole faite chair, d'accord? Donc, si tu n'es pas né de nouveau chrétien selon la Bible, je suis désolée de te dire que ce n'est pas le cas, mais comme je t'ai dit, tu as la possibilité de le devenir aujourd'hui. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi quels sont tes avis, tes opinions par rapport à ça. Une fois de plus, je lis tes commentaires. Donc, viens me rejoindre sur Instagram à @sandrabyfaith. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!